La notion de la présomption d'innocence s'impose à tout individu, faisant allusion au drame survenu dans le cachot de l'ex-commissariat central de Brazzaville dans la nuit du 4 au 5 novembre 2021. Le président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Congo, Christian Loubassou, qui est monté au créneau ce mardi 21 décembre 2021 à Brazzaville, a dit que les postes de sécurité publique ou les brigades de gendarmerie ne sont pas des lieux où la culpabilité d'un suspect doit être établie. Pour notre organisation, les choses doivent être claires. Les postes de sécurité publique ou les brigades générales ne sont pas les lieux où la culpabilité du suspect ou d'un suspect doit être établie et où les actes de torture doivent avoir cours, mais plutôt des lieux où les officiers de police judiciaire doivent collecter les preuves de la participation du suspect à la commission d'une infraction à la loi et d'en transmettre à la justice pour l'ouverture d'une information judiciaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Avec la ratification de la Convention contre la torture par la République du Congo le 30 juillet 2003, en principe, la torture ne devait plus être utilisée comme technique pour récupérer des informations ou des aveux au point des suspects dans notre pays. Au cours de sa conférence de presse qui a tourné autour du thème « La présomption d'innocence en République du Congo », le président de l'ACAT Congo a saisi cette opportunité pour rappeler aux chevaliers de la plume, du micro et de la toile la notion de la présomption d'innocence, les principes qui en découlent, les instruments juridiques qui l'encadrent, sa portée et les conséquences qui en découlent. Il fait que toute personne soupçonnée de la commission d'une infraction à la loi est présumée innocente jusqu'à ce que l'établissement de sa culpabilité à l'issue d'un procès équitable. Ce droit s'applique en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Comme nous pouvons le constater, un groupe de mots a été utilisé, c'est le procès équitable. Et de ce procès équitable découle de la présomption d'innocence. Et ce procès également équitable a des principes qui doivent être respectés par les uns et les autres, y compris les agents de force de l'ordre. Alors, quels sont ces principes? Le premier principe qu'il faudrait plus ou moins mettre en avant, c'est le délai raisonnable de la procédure. Moi, je pense que ce délai est donné par notre législation à travers le Code de procédure pénale. Au niveau des postes de sécurité publique, ce délai est de 112 heures, qui peut être prolongé par une ordonnance motivée de 48 heures par une autorité judiciaire, de préférence le procureur de la République. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture interpelle le gouvernement congolais non seulement de procéder à l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente, mais surtout se met à sa disposition pour l'accompagner dans le renforcement des capacités et la formation de ses agents. La CAD Congo recommande au gouvernement congolais de procéder dans un bref délai au renforcement des capacités des agents de force de l'ordre affectés dans les postes de sécurité publique, commissariat et brigade de gendarmerie. Notre organisation, la CAD Congo, se met à la disposition du gouvernement pour l'accompagner dans cette politique de formation et de renforcement des capacités de ces agents. Bien avant de commencer sa conférence de presse, l'ACAT Congo a observé une minute de silence en mémoire des compatriotes qui ont perdu la vie dans des conditions non encore élucidées.